Ok. Là, nous sommes dans la ville de Tofo, qui signifie Tovo, bon, Midje Agedi, ce qui signifie l'eau a tari et on s'est retrouvé sur la rive. Okay. Donc ici, c'était un endroit assez, comment on appelle, humide quoi, avant. Humide. Voilà, même si vous voyez là, vous allez voir qu'il y a une sorte de rigole là. Donc on ne sait pas, ils ont peut-être coupé le nid un peu plus loin. Donc nous sommes dans la commune de Tofo ici, qui est à côté de Wegbo et Alada. D'accord. Voilà. Donc Tovo, Midje Agedi. Ouais, c'est ça que nous, on essaie de rappeler aux gens ici. Ce sont des graines que des oiseaux ont pris ailleurs. Ils sont venus déposer ça ici. On a un palmier. Et moi, je n'ai rien fait depuis. Les palmiers sont là. Tu vois, la nature fait le reste. Et puis, elle donne de noix de palme depuis des années. On en mange. Wow. Parce que la sauce, oui, tout le temps. C'est puissant tout ça. Je pense. Tu vois, ils ont coupé. Les... Ah, ils ont pris, ça y est? Oui, ils ont. Il y en a aussi ici. En fait, le gardien et sa femme là, ils s'en servent et ils mangent. D'accord. Tu vois, je lui paye, mais tu vois, il y a toujours des choses, donc du coup, je les laisse au moins manger ces choses là. Tu vois, donc pour ça, commence pas à pousser. Donc pour couper là, en fait, pour enlever ça, tout ce régime, par exemple, ils doivent forcément couper ici. D'accord. Pour dégager le régime et après ils coupent le régime et ils prennent. D'accord. Voilà. Ouais, c'est assez physique quoi, souvent. Ouais, c'est assez physique. Donc on va faire le tour de la propriété pour les rejoindre là-bas. C'est les papillons que, en fait, quand on les approche, je ne sais pas si tu en as déjà vu. J'ai pas fait attention. Ah ok, il y en a partout. Je les vois de loin, au loin et ils volent. Et moi je n'arrive pas à les approcher quoi, tu vois. Ouais. Toi, voilà. Ils n'ont pas l'habitude de voir. Exactement. Il y avait voilà, toi, il y a oui, il y en a plein. Quand on fait attention. Voilà. Ah ouais. Exactement. Dès que tu commences pas à en parler, tu les vois. Ben, il est venu vers moi. Dès qu'on commence pas à en parler, on les voit. Donc en fait, il y a 1400 papayers en réalité. 1400? Oui, 1400 papayers. Okay. Tout à l'heure, tu disais que c'était des papayers solo, c'est ça? Oui, papayes solo. Alors c'est quoi la différence? Papayes solo, en fait, c'est des papayes toutes petites, mais qui sont assez sucrées. Ok. Ouais. Donc les Béninois aiment ça, c'est pour ça que j'ai préféré ça. Il y a les papayes simples là, qui sont souvent grosses comme ça, mais c'est pas prisé quoi. Parce qu'en fait, quand tu as ces papayes là, en fait, c'est assez croquant quoi, tu vois. Donc c'est ce croquant là que les gens aiment. J'ai préféré mettre ces papayes là. On les avait achetés tout petits. Hein. Il y en a aussi que moi-même j'ai fait à la maison, que j'ai mis donc du coup sans engrais chimiques encore. Oui. Il n'y a pas d'engrais chimiques. Il n'y a pas d'engrais chimiques. Et du coup, les voisins qui ont mis d'engrais chimiques, ils ont eu beaucoup plus de papayes que moi. Mais ils ne pourront pas, le papaye ne pourra pas faire 3 ans, 4 ans comme mes papayes. Donc du coup, ils ne font rien en réalité. En fait, ils accélèrent juste ce que Tu vois un peu, non? En même temps aussi, c'est ce que tu proposes aux gens. Est-ce que tu leur proposes de la nourriture saine? Il y a Pierre Rabhi qui disait, de nos jours, on ne doit plus souhaiter bon appétit aux gens. On va plutôt souhaiter bonne chance aux gens quand les gens passent à table. Et c'est ça, on vit. D'ici 10 ans, pour manger sain, il faut payer très cher. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce projet-là, je me dis, c'est un projet pour la génération future. À un moment donné où vraiment ce serait vraiment bloqué, où la vraie nourriture sera rare, on pourra cultiver notre propre nourriture ici. Déjà, avant de parler d'en vendre aussi. Donc nous sommes en train de faire comme ça le tour de la propriété. Ouais. Toi, tu marches bien dans le champ. Hein? Ah oui, ça va, j'ai l'habitude. L'aventure. Ah oui, l'aventure, voilà. Quand il faut marcher, on marche. Hein. Ah voilà. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici, là, tu vois, tu sens que la marche est compliquée, quoi. Oui, déjà, je me suis dit, il ne faut pas venir en claquette. Oui, voilà. Il faut prendre des baskets. Voilà, il y a encore des papillons par là. Et ici, ce que tu vois ici, là, c'est le chien-dent, ça. C'est ça qui a servi à faire le toit, là. Ok, c'est ça. Oui, et le chien-dent, c'est une sorte d'herbe qui cause beaucoup de problèmes aux cultivateurs au Bénin. Parce que le chien-dent est très résistant. Okay. Tu sacres, ça repousse. Tu sacres, ça repousse. Et quand ça quelque part, en fait, rien ne pousse là. En réalité. Donc du coup, c'est quoi la solution qu'ils ont trouvée? C'est de mettre un pesticide fort, très très fort. Donc du coup, quand ils mettent ça, ça grille tout.
Ok. Et puis ça ne revient plus. Mais en même temps, ça tue ta tête. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai fait avec. J'ai fait avec. La solution que j'ai trouvée, j'ai mis des anacadiers, acadiou. Ok. Ah, ok. Ouais. Ils sont encore jeunes. Ouais. Et comme je te dis, moi, je ne booste pas les choses ici avec des produits chimiques. Donc ils sont encore jeunes. Il y en a 25 ici. Ok. 25? Ouais. Et l'acajou là? Oui, le acadiou. Ah là là, ça c'est bien ça. Tu as même dépassé, c'était. Voilà, tu vois, derrière toi là-bas, là, c'est un acadiou là-bas. Tu l'avais dépassé, tu ne l'avais pas vu. Ici. Ah oui, 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 oui. Tu vois? Ouais, Tu vois, il est encore plus gros que l'autre et grand que l'autre. Et ça met combien de temps à pousser? Et les plantes d'habitude, c'est souvent 3 ans les plantes. Ah ouais. Parce qu'il y a un moment où vraiment ils s'ancrachent vraiment dans le sol. Et après, dès qu'ils prennent l'envol là, c'est parti quoi. Ok. C'est parti. Oui, il y en a, Et tu comptes faire quoi avec ça? L'acajou, c'est justement pour comment on appelle, faire et les graines là, dans des bouteilles et vendre à des particuliers. Pour le moment. Ok. Pour le moment. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, tout ce que je suis en train d'expérimenter ici en micro, après, je vais les faire sur un grand espace après. Donc, il est actuellement, c'est comme un laboratoire pour essayer les choses. Et après, on peut maintenant vraiment aller à une autre dimension. Trop bien. Ouais. Parce que si ça marche bien ici, je vais peut-être prendre des hectares sur lesquels il n'y aura que des anacadiers. Okay. Et pareil aussi pour les palmiers, les citronniers, manioc, voilà, le manioc et autres. Voilà. Wow. Donc nous sommes d'abord sur un terrain. Un laboratoire. C'est pour ça que quand les gens me demandaient la fois dernière, est-ce que tu arrives à en vivre? Je leur ai dit, si cette question, c'est me demander si je suis épanoui, si je profite bien de ce que je fais, oui. Mais si c'est est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent? Non. Ça ne peut pas payer les factures pour le moment. Mais avec le temps, bien sûr. D'accord. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu as vu une famille voisine là, ils vivent de ce qu'ils... Voilà. Oui. Leurs enfants vont à l'école, ils mangent bien. Lui, il a 2 femmes même carrément. Ah, oui. Donc, c'est parce que moi, je suis en ville que je ne peux pas dire que j'en vis vraiment. Mais si j'étais ici, si je vivais comme les villageois, je peux en vivre. Ouais, parce qu'ici, on a du maïs sur 1 hectare, on a plein de sacs de maïs chaque année. On a du manioc chaque année, on a de la patate douce chaque année, on a des papayers, des casses à papayers, on a des bananes chaque jour. Parce que chaque jour, chaque semaine, on a des bananes. On a de l'huile des noix de palme, quand même. Si c'est pour manger, on l'a. Ouais, voilà. Mais seulement, pour quelqu'un qui vit en ville, pour payer les factures, tout ça, on ne peut pas. Pour le moment. Voilà. Et nous sommes en train de tout faire, je suis en train de tout faire, comme je te le disais tantôt, pour amener, tu vois, les plantes, les fruitiers en voie de disparition, un peu comme le caritier, le néré. Le néré, par exemple, l'OMS, la fois dernière, j'ai lu un truc sur l'OMS où on dit la poudre jaune qui enrobe les noyaux de néré là, lutte efficacement contre la malnutrition. Et pourquoi on ne met pas une politique de développement de cet arbre? Non, tu vois, ça pousse seulement sauvagement un peu partout. Et dans la zone de glasure ou autre là, il n'y a pas une politique. Donc du coup, moi, je me dis, quand j'aurai les moyens, je prends des terres, je mets ça. C'est un peu comme ce que nous sommes en train de faire, la lutte que nous sommes en train de faire actuellement avec le moringa. Le moringa aussi, c'est pareil. Les Nigériens ont compris. Je vais te montrer le moringa. Voilà le moringa ici. On va le faire. On va faire la vidéo devant le moringa. Ça, c'est un moringa. Ça, c'est un moringa. Et les Sénégalais l'appellent Nevedai. Ok. Tu vois? Carrément. Oui, tu vois? C'est une feuille qui a des vertus, tu vois, et comment on appelle, rajeunissantes, quoi, tu vois? Tu vois, quand tu prends ça, tu consommes ça. Et non seulement ça, c'est un antibiotique, ça lave le sang. Bon, comme on le dit en Afrique souvent, ça te nettoie, tu vois? Et ça a beaucoup de vertus aussi par rapport à... C'est un complément alimentaire, voilà, fort. Donc, je connais des amis en France qui sont des grands cyclistes à qui j'en ramène. Et en France, ils achètent juste une petite enveloppe comme ça à 32 €. Tu vois? Donc du coup, je me dis, bon, ça c'est... Et voilà, j'en ai plein par ici. J'ai du moringa partout ici. Wow. Tu vois? Et en même temps aussi, on en fait la sauce. Oui, c'est vrai. On en fait la sauce. Et tu vois, c'est une plante magique. Et Nevedai, peut-être parce que quand tu coupes cet arbre-là ici, ça repousse. Tout le temps. Et même la façon dont à la scène des plus maintenant, tu vois, toutes ces branches-là seront bouturées. Toutes les branches-là seront bouturées. Et en même temps, à chaque fois qu'une feuille de moringa tombe au sol, il fixe l'azote. Il enrichit la terre.
Ah oui, bah oui, parce que... Ouais. Tu vois un peu? Ouais. Donc du coup, ici, nous sommes dans un... On laisse vraiment la nature s'exprimer sur ce terrain-là. On veut laisser la nature faire les choses, tu vois. Mais l'humain est là juste pour orienter. C'est comme ce que je suis en train de faire là. Tu vois. Donc on en a mis un peu partout. Un peu partout. C'est une plante magique. Et après, ça fait aussi des fruits. Et dans les fruits là, encore là, ça sert encore à plein de choses. Et il y en a même qui utilisent même les racines. Ouais. Et donc, tu peux souvent prendre le thé de moringa chaque matin. Ouais. Et après, tu peux même voir la différence. Toi-même, tu sens déjà la différence dans ton corps, la façon dont tu es, tu sens. La façon dont tu digères, tout ça, tu sens. Ouais. Ouais. Et toi, tu t'en sers comment actuellement? Actuellement, déjà, le gardien, lui, c'est sa sauce préférée déjà. Ok. Ouais, c'est sa sauce préférée. Et quand moi, je viens ici souvent, quand j'en prends, je ramène à la maison et puis je laisse sécher. Et moi, je prends du thé avec ça, avec du citron. Okay. Voilà. Et comme je le disais, quand j'ai l'occasion d'aller en France, je sèche et puis j'en ramène à des amis. Il y en a qui me donnent de l'argent pour ça. Voilà. Mais comme je le dis, vraiment, je veux en faire vraiment un commerce. Déjà, je veux forcément savoir comment faire pour sécher ça de façon vraiment, qui est tout le circuit sanitaire autour. Tout que quoi? Le truc sanitaire, quoi. Sécher avec beaucoup de soins, tu vois, tout ça, qui n'est pas... Voilà. Ok, je vois. C'est ça, c'est important pour moi. Je me préoccupe beaucoup de la santé de celui à qui je vends. Tu vois, je ne veux pas vendre de n'importe quoi aux gens. Donc, dès que j'aurai cette solution-là, je vais commencer réellement à vendre ça en grande quantité. Okay. Ouais, je peux me les mettre dans les enveloppes et les vendre. Ok. Ouais. Never die. Never die. Et ici, tu as le chayo. Chayo. Si tu as le chayo, il faut sentir, tu vas voir. Bon, pour sentir une feuille. Et pour la... Voilà, ouais, exactement. Ouais. Donc, bon, des fois aussi, on tape. Ok. Ouais, pour la réveiller, quoi. D'accord. Ah ouais. Voilà. Déjà, même avant même de l'accueillir, je lui ai d'abord demandé la permission. Ok. J'ai formulé vite fait la permission parce que pour moi, une plante, c'est un truc vivant, normal, ça respire, ça boit de l'eau, ça mange à travers ses racines, comme nous, les humains. Donc, il faut respecter ça. Donc, le chayo, c'est la sauce. Peut-être que tu as déjà mangé ça plusieurs fois, tu ne sais pas. Si tu as déjà mangé une fois le yam pilé à Cotonou, la sauce blanche et verte là. Ouais, j'ai fait une vidéo en plus dessus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. En fait, c'est un peu de la famille des basiliques. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Mais c'est fort. Ouais, c'est très fort. Ouais, c'est fort. Tout ce qui est africain est fort. Never die. Voilà, never die. Non, on en a comme ça un peu partout dedans. Il y en a aussi par là-bas. Voilà. Et ici, normalement, on doit commencer. Tu vois, il y a encore. J'ai respecté la distance, comme on me demande de le faire là. Il y a encore une anacadie là. Acadou là. Ok, voilà. Oui. Ici, on doit commencer par voir les citronniers qui souffrent actuellement du manque d'eau. Les citronniers? Oui, les citronniers et les orangers. Ils attendent la saison des pluies. Oui, ils attendent la saison des pluies. Ils attendent la saison des pluies. On a 100 orangers qui sont pointés un peu partout ici. D'accord. Et on a 50 citronniers, mais les citrons verts du Bénin. Ouais, j'ai préféré ça parce que après, pour les citronniers là, je vais en faire du jus naturel. Quand on dit naturel, vraiment naturel. Ok. Oui, aucun ajout, aucun additif, rien. Voilà. Voilà par exemple un oranger ici. Voilà un oranger ici. Et qui souffre vraiment du manque d'eau. Ouais, on voit. Voilà. Il y a aussi notre oranger là-bas. Actuellement, c'est la rosée qui les aide. Ok. Il y en a encore une autre qui souffre. Dès que la pluie va reprendre maintenant, elles vont... Ça va pas tarder. Ouais, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et en même temps, tu vois, des fois, quand tu vois une plante comme ça, dans cette situation, tu te dis, elle souffre, elle scie. Mais en même temps, c'est l'ordre naturel des choses, quoi. Elles ont besoin de ça pour créer une sorte de résilience. Tu vois? Mais quand tu es là tout le temps à les aider, après la plante n'a pas cette solidité, quoi. Et après, c'est pas bien. Tu vois, il faut laisser des fois les choses aussi se faire naturellement. Quand tu veux être dans les trucs vraiment périns, mais si tu veux les trucs... oui, rentabilité. c'est différent. Ça, c'est un flamboyant.
On a planté ça ici parce que comme je te le disais là, et il a souvent beaucoup de fleurs. Et la dernière fois que j'étais venu là, j'ai vu de tout petits oiseaux, un peu comme les colibris, qui étaient venus ici pour prendre le nectar. Tôt le matin. Ça va être beau là bientôt. Hein. Ah oui, mais ça va être beau. C'est beau les flamboyants. Ça va être beau. Wow. Ça va être beau. Comme je le disais la fois dernière à quelqu'un, je dis, je suis en train de créer étape par étape comme un colibri, un temple vert ici. Ouais. Ici, c'est encore comment on appelle le fruit de passion. Ok. Wow. De passion. Ah, j'ai hâte, hein, tu vas nous en vendre. Hein. Et moi, quand je viens souvent ici, c'est là que je me mets. On est au frais. Ouais, c'est frais. Ouais. Bah oui. Tout le temps. Tout le temps. Et là, j'en ai même coupé parce que vraiment, c'était envahissant. J'ai coupé 4, j'ai laissé seulement un pied. Ok. Parce que, comme je te disais, c'était une expérience au début pour voir si ça allait prendre. Donc, j'étais en voyage quand on m'a appelé, le gardien m'a appelé. Monsieur, ce que vous avez planté, c'est là qu'on m'a pas donné des fruits. Hein. Quand je suis venu là, c'était déjà touffu, il y avait plateau. Donc, du coup, on en a coupé 4, on a laissé seulement un. Et là, ça va répondre après la pluie. Et le pergola sera vraiment joli. Et puis, on peut se mettre là pour se reposer. Ouais. C'est aussi le côté genre sauvage, je rentre dans la nature, tu vois, je rentre sous, tu vois. C'est ça que je veux créer, quoi. Ce contact-là, quoi. Cette proximité, c'est ça que je veux créer ici. Oui, avec la nature. C'est l'objectif. Et après, on va commencer par penser à comment gagner beaucoup d'argent. On expérimente et après on gagne. Voilà, exactement. Les trucs, les projets qui durent dans le temps, ce sont les projets qui traversent les étapes. C'est vrai. Dès que tu sautes les étapes, c'est fini. Tu vois, lui, il se porte quand même mieux que les autres. Va, hein. Il se porte mieux que les autres. Et voilà, par exemple, tu vois la différence, non? Tu vois chez moi et tu vois ici. Lui, pour lui, il pense que... Ah voilà, je n'en ai même pas parlé, je vais t'en parler. Lui, pour lui, il pense que nos ancêtres brûlaient. Ok. Tu vois, avant chaque saison des pluies. C'est ce qu'ils pensent. Et ils disent que quand ils brûlent, c'est en ce moment que les trucs poussent bien. Or, c'est faux. Avant, nos ancêtres, ils ne brûlaient pas. Ils laissaient comme ça. Et chaque feuille que tu vois ici, là, ça pourrit et ça se transforme en terre. Là, maintenant, bon, on fait un exemple simple. Tu prends ma terre et tu penses à terre. Tu vois? Voilà. Regarde, dans la texture, tu vois, c'est pas la même texture. C'est pas la même texture parce que moi, dans ma terre là, il y a beaucoup de matière et comment on appelle organique, tu vois, de l'azote, tous ces feuilles là qui sont transformées et qui ont créé une autre sorte de couche de terre en haut. Et c'est plus riche. Et lui, il brûle à chaque fois. Chaque année, il brûle. Chaque année, il brûle. Et quand il finit de brûler, je fais mon maïs, ils font leur maïs, ils voient la différence. Forcément. Le monsieur que tu as vu là-bas qui a 2 femmes là, lui, il ne brûle plus. Il a dit, tonton, je t'ai vu faire 3 ans déjà, ça marche, je ne brûle plus. C'est bien, tu sers d'exemple alors. Exactement. Exactement. Et il y a même un jeune qui a déjà essayé, bon, des jeunes qui ont essayé de quitter le village là pour aller rester à Cotonou. Et depuis que je suis venu ici là, je leur parle, ils reviennent. Et quand ils sont revenus, ils sont restés. Le monsieur, le gars qui était en Mumba là, qui était venu nous saluer là, il en fait partie. Oui. Parce que les gens croient que Cotonou c'est l'Eldorado, il y a tout à Cotonou, tu vois, tout le monde veut aller à Cotonou. Voilà. Et voilà lui. Je parle de lui. Oui. Tu vois, il était venu à Cotonou. Et quand je lui ai parlé, il a compris, il est revenu. Tu vois, il est revenu rester. Et il est plus heureux ici quand même. Parce qu'à Cotonou, il doit payer le loyer. Il y a plein de choses à faire à Cotonou. Ou bien. Voilà, donc on a ce bananeraie aussi. Et ici, c'est le laboratoire de l'élevage. Ici, c'est le laboratoire de la volaille. Ici, nous, on ne fait que des poulets bicyclettes. Les poulets bicyclettes, ce sont des poulets qu'on a vus, que nos ancêtres élevaient. Il n'y a pas de modification génétique, il n'y a rien. Ce sont les poulets, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils mangent? En fait, il y a une dame qui élève des mouches tigres à Cotonou. Des mouches tigres, ok. Oui. Donc, du coup, j'achète les coquilles là, comment vous appelez ça, les cocons là, de mouches tigres là. C'est ça qu'ils consomment. Et après, ils consomment tout ce qui est sur la terre. Tu vois, il y a des vers de terre, il y a tout ce qu'il y a comme céréales qui est tombé, le maïs qui est tombé, tout ça. Ils consomment les trucs sur le champ. On n'a pas forcément de la provende. De provende. Les provandes qu'on vend là. Il y a des provandes que les gens vendent pour... moi, je n'ai pas ça. Non, je n'achète pas de provende, un peu faire avec de la chair, tout ça. Parce qu'une poule n'est pas carnivore. Tu vois, donc du coup, moi, il n'y a que du verre ici.
Ils mangent les vers là et ils mangent tout ce qui est feuilles, tout ça ici. Donc c'est le laboratoire ici. Donc d'ici là, il y a des poussins qui sortent. Ok. Chaque semaine, non bien. Il y a tous des poussins qui sortent. Et il y a des poules qui font jusqu'à 12 poussins. Ok. Sans qu'on ne fasse rien, il n'y a pas de vaccination, il n'y a rien. Et ici, on a fait une petite map pour nos canards. On a 2 canards. On s'est arrêté à 2 canards parce que les canards, quand ils commencent par faire des petits là-bas, c'est beaucoup. Donc on s'est dit, on ne veut pas beaucoup, on va d'abord voir ce que ça va donner. Et après, s'il faut multiplier, on va multiplier. Donc du coup, dans cette eau-là, les poules viennent boire, les canards aussi viennent dedans, tout ça. Et on met, voilà, le nevet encore dedans. C'est ça, c'est ça qui donne la couleur verte. Ouais. Ok, je me dis. Et là, ça les déparasite. Donc c'est une eau nouvelle, hein. C'est juste à cause de ces feuilles-là que c'est vert. D'accord. Donc ça les déparasite. Ok. Voilà. Et quand ça tombe aussi, ils mangent, ça les aide aussi. Donc l'eau là n'est pas sale, c'est non, n'est pas sale, c'est vert, juste. c'est vraiment le moringa. Ouais, c'est le moringa. Never die. Ouais, c'est le never die. Et regardez, aïe, 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 il a volé. Oui, voilà un essai qui a de bois dedans. Ouais, j'ai vu. Tu vois? Voilà. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et quand moi je vois ça, je me dis j'ai réussi quelque chose. Tu vois, ça peut paraître banal, mais pour moi c'est une réussite. Parce qu'en fait, je permets à un essai de boire de l'eau. Tu vois. Et ici c'est aussi le laboratoire il y a d'autres qui sont là-bas, comme tu l'as vu là-bas. Là. Oui. Et il y a aussi d'autres qui sont ici. Voilà. Eux, ils sont à l'ombre pour le moment. Et tu vois, comme le dit le palmier ne se jette jamais, c'est des branches de palmier aussi qui mangent. Okay. Il n'y a pas de nourriture composée, chimique ici, non, non, non. Et elle a fait un bébé, elle a fait un tout petit bébé là. Okay. Voilà. L'autre qui est là-bas, c'est une race nigérienne. Au fond là-bas? Oui, au fond là-bas, c'est une race nigérienne. Okay. Donc sa mère est décédée la fois dernière, elle est morte la fois dernière. Ouais. Et on l'a mis, et il était sorti, après il y a quelqu'un qui l'a donné un coup. Voilà, un voisin qui l'a donné un coup, et puis après, elle a succombé à ses blessures, à sa blessure. Voilà. Il y a encore une autre sorte de pergola ici qu'on a installé, on attend la pluie et on va mettre encore un feu de la passion ici qui va ramper dessus. Donc ça fera un toit. Donc on s'est arrangé pour qu'au moins 2 personnes puissent se coucher dedans. Ah, trop voilà, bien. donc du coup l'entrée c'est là. Ok. Voilà. Donc la forme, ça a l'air un peu la forme d'une tente, c'est pas indienne, un truc genre. Voilà, donc du coup on peut se mettre dessous pour prendre de l'air. Et c'est pareil aussi pour le château que tu vois là-bas. C'est carré, c'est un peu comme juste une pelote. Et là aussi on va mettre 2 feux de passion qui vont grimper dessus et ça fera aussi de l'ombre. Et puis la passion en plus c'est... Ça fait de la passion. C'est bien, c'est rentable, non? Très rentable. Parce que 3 c'est déjà 1500. Hein. Ah ouais? On n'en trouve pas beaucoup. Tout ce que j'ai récolté de là-bas, là, je l'ai vendu à l'école Montaigne et ça part très vite. Quoi. Ah ouais, ça part très vite. Là, moi j'avais le rouge, là j'ai maintenant le jaune que j'ai mis là. Okay. Et puis donc du coup j'aurai le rouge et le jaune. Parce que le rouge il est encore plus rare que le jaune. C'est quoi la différence en termes de... c'est plus acide le rouge. Le rouge est plus acide que le jaune. Ouais. C'est ça. Donc là-bas aussi c'est un espace de fraîcheur là-bas aussi sous le manguier là-bas. Ouais. Le manguier qui est là-bas lui c'est le manguier qu'on appelle manguier ordinaire. C'est une mangue fibreuse. Mais très très sucrée. Je vois. Donc il n'y a pas de croisement. Mais ici c'est un manguier greffé, croisement. Donc, voilà. Mais ça donne aussi du lait. La vidéo touche à sa fin. Laisse tes impressions en commentaire et surtout n'oublie pas de partager. Si tu souhaites en savoir plus sur Isma et son parcours, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview que j'ai réalisée au sein de sa ferme Ilé. Allez, à la semaine prochaine.